J'ai l'impression d'avoir un iPhone 9 depuis que j'ai enlevé l'écran. Ah putain, ouais. Ah, 9, j'allais dire qu'il a jamais existé l'iPhone 9. Voilà, bah, bienvenue dans le premier podcast de Sans prétention, où on vous parle entrepreneuriat et hygiène de vie. Certains, ça va en surprendre, d'autres, bah, vous nous rejoignez, c'est la première fois que vous nous entendez, que vous nous voyez, donc vous ne savez pas, mais on a déjà une expérience dans le podcast qu'on n'a jamais sorti. C'était juste dans un but de développement personnel entre nous. Donc, on va se présenter. Puis, non, on va déjà présenter un peu le podcast, le principe du podcast. Alors, dans la continuité de ce qu'on a pu toujours faire, hem et de ce qu'on propose aujourd'hui, à l'écoute de tout le monde, c'est tout simplement, tout simplement, de se permettre une forme d'amélioration, professionnelle et individuelle. De toute façon, on est clairement d'accord là-dessus que c'est très clairement égoïste de faire un podcast de toute façon, puisque c'est très égocentré de toute façon et nous encore plus. Donc on ne se vend je ne nous vends pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est que potentiellement que certaines personnes vont se retrouver dans, des expériences qu'on aura vécues, dans des choses qu'on essaiera de mettre en place, qu'on a déjà essayé de mettre en place, qu'on et du coup, dont on fera des bilans. Hem, donc voilà. Le but de ce podcast tout simplement, c'est de nous faire grandir professionnellement et personnellement. Voilà, si Monsieur vous Johan, cherchez un rendez-vous, hebdomadaire, pour écouter 2 personnes qui se font des bilans sur, leurs avancées, ouais, partagent leurs expériences sur l'entrepreneuriat, vous êtes au bon endroit. Le but qu'on a essayé d'appliquer dès le début avec, ces podcasts, les 20 podcasts qui nous ont servi d'entraînement et maintenant c'est aussi le premier que vous pouvez visionner aujourd'hui, et ben c'est un petit peu le concept du partenaire d'excellence, une personne avec qui on va prendre du temps et à qui on va rendre des comptes de façon hebdomadaire sur, nos avancées, qu'elles soient, business ou du moins développement personnel, sur, les autres aspects qui gravitent autour. on va aussi en profiter pour, travailler ensemble et se permettre de générer des évolutions. Bah, L'objectif de ce podcast et de notre rendez-vous mensuel hebdomadaire, hebdomadaire. pardon, c'est justement de se challenger et se permettre d'avancer. Comme on l'a pu faire à l'époque dans le vélo, où quand on roulait ensemble, il y en avait toujours un pour montrer quelque chose à l'autre, forcément l'autre avait envie de suivre. Donc on reprend en fait, ce principe. Principe, ouais, Ouais, tout simplement. exact. Donc, Johan, présente-toi de manière très sommaire. Très sommaire, Johan, 28 ans, ancien coach sportif, maintenant vidéaste. Je commence à Tu 28 ans. ouais, j'ai 28 ans la semaine prochaine. Ah oui, je me disais, voilà. Ah, c'est ce que je me disais. Ah, il s'est dit qu'il avait loupé mon anniversaire. De ouf! J'aurai sûrement 28 ans au moment où vous verrez ce podcast avec le décalage, le temps de le monter. Mmh. Donc, ancien coach sportif indépendant, maintenant vidéaste. Ça fait quelques semaines que je suis, entièrement à mon compte pour développer ce travail de vidéaste. Nickel. Et moi, donc Voilà. Romain, 29 ans, entrepreneur depuis 3 ans, hem, dans le milieu du vélo, avec une entreprise, spécialisée dans la suspension de vélo. C'est pas commun. Rien à voir à ce que vous avec ce que vous avez l'habitude d'entendre, par rapport à tout ce qui est lié au e-commerce, au business, de manière générale qu'on présente beaucoup sur les réseaux. Moi, je suis dans le dur, dans le physique, et actuellement, le projet, se développe sur le e-commerce. Donc voilà globalement l'activité. On vient les 2 du vélo et on s'est rencontrés à vélo. Donc nous, on est des vététistes à la base. Vous allez pouvoir, découvrir des personnes, à la base sportives, surtout toi, plus que moi, puisque du coup, tu as eu une expérience dans le coaching. Tu en as parlé? J'ai spoilé? Merde, bon, peu Bah, importe. non, j'ai dit Ouais, je ancien crois que tu en as coach, parlé. Ouais, voilà, c'est ça. Hem et avec des parcours, un peu différents et pourtant on est, depuis 2012 qu'on se connaît. 2024, ça fait 12 ans qu'on se connaît, donc toujours à se fréquenter et on a quand même eu une période où on se voyait beaucoup, beaucoup moins, ouais. vraiment très peu.
Et puis, en fait, il s'est trouvé que, en tant qu'adulte, maintenant, on se revoit régulièrement pour, ben, ce genre de choses. C'est quoi pour toi le plus vieux souvenir de volonté d'entreprendre? Plus vieux souvenir de volonté d'entreprendre, Ouais. c'est quelque chose qui doit remonter, hem, ça doit remonter. Ah, c'est Un truc concret, tu vois? plus concret. Ouais. Je pense que c'est, une idée qu'on avait développée ensemble à l'époque, heu, une première idée d'entreprise qu'on avait eue. Ah ouais? Celle-là? Ouais. Pas avant? Non, Ah ouais, OK. donc ça a été assez tardif, hein. Ouais, ouais. Moi, si je résume, je crois qu'à l'époque du collège jusqu'à milieu, fin de lycée, moi, j'étais plutôt parti pour être journaliste. Ah putain, je savais pas ça, le scoop! C'est le Incroyable. 1er métier que j'ai vraiment voulu exercer, tu vois? OK, ouais, d'accord. Hem, J'en déco que j'aimais bien écrire, j'étais assez fort en rédaction, un peu Mmh. moins en orthographe, Tu es très littéraire. pour un ES. Ah, c'est ça. Et journaliste, en fait, ça me permettait d'avoir envie de relater des choses, mettre en lumière, des événements et cetera, et je trouvais ça intéressant. OK. Donc journalisme, finalement, j'ai fini dans le sport, mais l'entrepreneuriat, c'est pas venu tout de suite. Ouais, c'est bien. Moi, je suis, comme toi, finalement, issu d'une famille où, on est très cartésien, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs dans la famille. Heu, c'est CDI, 35 heures, tu mets de côté, voilà, Com vision assez, sécurité dans le travail, et confort dans la vie. voilà. C'est pas une mauvaise chose, mais ça a eu tendance à orienter mes choix et à, on va dire, me mettre un petit peu des œillères et masquer ces possibilités qu'on Mmh. explore aujourd'hui. Ouais, OK. Et C toi? Moi, c'est complètement, pas complètement différent, mais moi, je suis un peu je suis autodidacte dans l'âme. Je l'ai découvert, vers mes 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. À travers avant 18 ans, vers les 16-17 ans. Puisque du coup, là, on va parler d'être autodidacte. Évidemment, on parle pas d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, à l'époque du lycée, je me rappelle, avant ça, j'étais musicien, je faisais de la batterie et j'ai beaucoup plus progressé en tant que batteur, en tant qu'autodidacte, en faisant des choses qui me plaisent que du coup, à travers les cours que je pouvais avoir. Donc à partir de là, j'ai toujours été débrouillard et puis après, comprenant que j'avais des capacités à faire des choses, mettre des choses en place, j'avais la volonté de faire des choses et du coup, il s'est trouvé que, avec mon meilleur pote de l'époque, hem, avec qui je faisais de la musique. On avait, donc moi je viens d'un cursus professionnel, dans l'automobile et du coup avec mon pote qui était lui également, dans le même cursus que moi, on avait la volonté en fait de faire de l'achat-revente de véhicules, de voitures d'occasion. Donc avec, rénovation, puis vente. Donc en fait c'était là où on s'était chauffé en fait, hein. On avait vraiment voulu, créer quelque chose et ça, c'était vraiment quand on avait, tout juste, 18-19 ans. Donc ça, c'était vraiment les premières volontés, 2013-2014. Ouais. Si on fait le delta, j'ai eu le déclic 2 ans après. 2016. Ouais, j'allais dire un peu plus tard. Ouais, ouais, du coup Moi, ça a été ouais, 1 an après, 2017. 2017-2018, Ouais, grosso modo. parce que, Notre écart d'âge, ouais, de 2 ans, ça donne ça. c'est ça et donc moi, c'est là où vraiment, ça vient de là, en fait. Ça vient de ma volonté de faire les choses, d'apprendre les choses de moi-même, de faire les choses. Je suis quelqu'un de très manuel à la base, donc en fait, ça partait de là. Parti d'ici, ce qui est intéressant, c'est que, on vous parlait de synergie tout à l'heure, c'est là que c'est super intéressant, c'est que toi et moi et puis même, je veux pas dire, mais quelque chose d'entreprenant, heu, à travers, pas le professionnel, mais déjà dans notre vie perso, on avait un terrain de boss, toi avant moi et à un moment donné, on s'était rencontrés, puis après on a voulu retaper ce terrain de boss Ouais, c'est ça. et le fait d'entreprendre quelque chose, on ne parle pas d'un point de vue professionnel, on parle de prendre en main quelque chose et de le faire, c'est déjà quelque chose. Donc en fait, toi et moi, quand on s'est rencontrés, on faisait énormément de vélo ensemble et puis après,
on a toujours été dans le cadre de notre synergie à toujours, il y en a un, il fait ça et l'autre, il faut qu'il fasse pareil, quoi. C'est ça. Et on n'était pas aussi, bons, enfin, si tu veux, toi, tu étais meilleur que moi dans tout ce qui était aérien Ouais. et moi, j'ai toujours été attiré par, d'autres choses. Le défoncer. Ouais, Voilà. c'est ça. On parle de Dans le vélo, VTT, ouais, terrain défoncé. ouais, puisque de toute façon, c'est comme ça qu'on a grandi et du coup, moi, tu m'as tiré vers le haut dans ce sens-là et quoi? Ça t'a ramené assez fort vers le bas. Si fois, certaines fois. Oui, on a pris des gadins, quelques-uns, ouais. Bref, on a du coup eu une forme d'entrepreneuriat, qui est venue, chacun d'une manière différente et pourtant, on s'est retrouvés dans notre premier vrai projet d'entreprise en 2017, du Ouais, coup, c'est ça. dont on détaillera plus tard. Mais ce qui est marrant, c'est que, bah, voilà, on se poussait l'un et l'autre. Puis après, on a eu un projet entrepreneurial commun. Puis après, on s'est plus trop revus. Ouais, il y a On une s'est déjà plus trop revus avant, puis après on s'est revus, puis après on s'est plus trop revus après, puis après on s'est revus c'est ça. et puis, c'est toujours par cycle, en Ouais, fait. mais là, ça fait 2 ans que qu'on est quand même, Ouais, assez bien souvent ensemble. ouais, c'est ça, Bien, c'est bien vrai. constant. Ouais. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que pour moi, notre vision de l'entrepreneuriat, c'est avant tout un esprit, plus qu'un statut, dans le sens où on a toujours été entrepreneur à notre manière. Hem, à Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais à l'idée des gens ou à entreprendre des choses. Parce que, ben, malgré tout, quand on a voulu, rénover notre terrain de boss, au vélo, ben, c'est nous qui allions motiver les copains, qui donnions un petit peu les directives, «On va faire ça, faut faire comme ça», voilà. Puis malgré tout, on donnait quand même, on n'était pas juste des donneurs d'ordre, on Non, était, des c'était personnes qui une mettaient la main à la pâte, mais bien voilà, sûr. c'est pour l'exprimer ainsi. Et bah, nous voilà aujourd'hui après, des expériences, riches, d'autres moins riches, Mmh. fortes, moins fortes. On se retrouve aujourd'hui autour, de cette table pour discuter un petit peu de notre parcours Mmh. dans l'entrepreneuriat. On va dire que le tien a été dans l'ensemble moins chaotique que le mien, dans le sens où, tu as eu une croissance, hem, pas folle au début. Tu veux mettre les 2 pieds dans le plat A direct? été, ouais, assez linéaire, alors que moi, avec le coaching, j'ai eu un très gros pic au début. En fait, ouais, vraiment de la dent de scie, et à la fin, on a été, je me suis retrouvé sur un pétage de câble, à une période, assez compliquée. Pour en faire un Hein, résumé très court. Mais du pour coup, en faire un résumé très court. on va en Pour donner l'eau à la bouche à nos auditeurs. ouais, du coup, on va partir un peu là-dessus. En quelle année tu as créé ta micro-entreprise dans le coaching? Prestat de service 2020. Ah ouais? Ouais. Ah putain, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Ah non, Ah ouais? ah non. OK, J'ai été diplômé, en 2019, j'ai attendu un peu. OK. Ah ouais, c'est ça, ouais. Chelou. OK. D'accord. Ah, j'imaginais que c'était plus vieux que ça. Mais en tout cas, toi, tu as été, le premier d'entre nous à créer ta micro-entreprise Ouais. et moi, j'étais encore en phase d'études pendant cette période, mais du coup, j'ai lancé mon activité en 2021 et effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que toi, tu as été énormément en dents de scie, et surtout, on a vécu les choses de manière différente. Ouais. Pour dire, simplement, toi, tu as vécu, vraiment, comme on disait, des dents de scie. Donc en fait, des personnes qui mettaient de la valeur sur ton travail, puis même l'opposé, des personnes qui s'intéressaient, mais que finalement n'estimaient pas vraiment, important d'investir dedans. Enfin, en tout cas, Ouais, non. «Ah bon, faut payer pour ça?» Ouais. tu vois? Ouais, ouais. Et puis à l'inverse, moi, c'était, super simple parce que, bah, c'est une prestation de service que je mettais en place, prestation d'entretien de suspension de fourche et d'amortisseur de vélo. Donc, tout simplement, bah, OK, c'est cassé, c'est usé, il faut faire l'entretien, Romain. Voilà. Parce que du coup, il faut savoir que moi, mon domaine de compétence, c'est une forme, bah, c'est de l'expertise, tout comme le coaching, hein, mais, c'est un domaine qu'on retrouve très peu. Qu'on retrouve très, très peu, mon premier concurrent, il est, à 1 heure et quelques de route. Donc, je suis le seul à proposer cette prestation et nécessairement derrière, quand on est le seul, ben, forcément, on vient forcément très facilement te voir, puisque moi mon développement a été fait à 100 bouche-oreille, dont
D'où la linéarité, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Puis, 2 choses, la première, c'est que tu travailles sur du matériel. On est sur, action-réaction. J'ai une suspension cassée, je l'amène voir un spécialiste. Exact. Donc sans parler de concurrence, déjà sur ce principe-là, c'est un fait. Donc c'est ce côté-là où c'est quand même, entre guillemets «facile» de faire comprendre aux Ouais. gens, Bah oui, le besoin, exactement, ouais. mécaniquement ça marche plus ou que ça marche pas comme ça doit marcher. C'est plus facile d'aller voir quelqu'un. C'est ça. C'est tangible, c'est matériel. Exact. Le coaching, sans parler de la concurrence avec les autres, bah, tu as toujours les gens qui pensent que oui, tu fais ça pour le fun, qui pensent que c'est gratuit, ou qui pensent que c'est, pas cher parce qu'ils payent déjà, tu te rends compte, je paye 30 € mon abonnement à la salle, Donc conclusion, tu es sur de l'intangible. tu es sur de l'intangible, il faut vraiment emmener les personnes, pour se projeter bien plus loin dans l'accompagnement, tout ça. Donc tu as un Ça travail beaucoup oui, plus complexe d'éducation, on va dire, ouais. d'éducation, ouais. Ça, c'est le 1er truc et deuxième truc, tu as aussi, beaucoup de gens qui te demandent si c'est ton vrai métier. Ils pensent que tu fais ça à côté d'un autre Mais métier ou tu sais, quoi. moi, que c'est pareil en ce Ouais. moment, hein. Les gens me demandent ça. Bah ouais, parce que tu sais, comme C'est quand venu tardivement. bah oui, mais moi, la différence, c'est que, au début, j'étais ouvert tout le temps. Donc en fait, les gens pouvaient me trouver Ouais. n'importe quand puisque j'avais pas grand monde qui venait, donc je pouvais me permettre. Maintenant, j'ai une activité qui est tellement soutenue que si je ne ferme pas, étant seul encore actuellement, si je ne Mmh. ferme pas quelques jours dans la semaine, je peux pas en fait, restituer en fait en temps et en heure à mes clients. Donc je génère Frustration. de la frustration, de la déception, enfin les gens sont déçus de ta prestation. Donc tu es obligé en fait de dire: «Bah non, je ferme comme ça je bosse, je suis pas dérangé et puis après vous venez, bah, soit le lundi, soit le vendredi, déposer le lundi, récupérer le vendredi». Et donc forcément les gens quand ils se disent: «Bah, vous ouvrez à 16h30, vous avez une autre activité?» Bah non en fait, et du coup tu expliques. Ouais, c'est pour pas être dérangé et cetera. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais du coup ça c'est lié à l'opposé de toi. Moi c'est vraiment parce que, bah, du coup comme il y a du monde, comme ça marche, bah, du coup Ouais. je peux pas me permettre. Ouais, bah, oui, oui. Et pour en revenir au coaching, ça, c'est un truc, que j'ai déjà dit. Je pense qu'en France, heu, une prostituée est plus reconnue qu'un coach. Ouais. Dans le sens où une prostituée, tu vas la voir, tu sais que tu vas devoir la payer. Un coach sportif, on s'étonne encore qu'il te fasse payer, tu vois? Mais c'est tellement C'est ça. vrai, Mais c'est c'est tellement vrai. triste. Enfin je pense pas que tout le monde se reconnaisse là-dedans, Non, mais je pense que, du coup, à travers ce qu'on a expliqué juste avant, le fait que ce soit une profession intangible, difficilement palpable, il faut vraiment que ce soit que la personne qui nécessite ce service, soit vraiment dans une projection de lui, quoi. ouais, c'est ça. De son lui plus tard, de ce qu'il a besoin d'être, d'incarner et de ressentir quand on pose le regard sur lui, quoi. C'est ça, puis en fait, le coach sportif, comme tous les coachs, en fait, son rôle, c'est aussi d'accompagner les gens dans cette réflexion. Qu'est-ce qui se passe s'il reste dans cet état-là? Comment serait sa vie, s'il passait enfin à l'action? Comment il se sentirait d'atteindre ses objectifs? Le but, c'est de pouvoir projeter, une vision, plus claire de l'avenir de cette personne si elle passe par tes services. Mais malgré tout, c'est quand même, un travail qui est long. Toi, c'est pas pour dire que c'est vraiment plus facile parce que tu as beaucoup de points qui sont sur lesquels c'est beaucoup plus dur ton travail, mais il y a un mec, bah, ma suspension elle est cassée, ben OK, j'ai ça, ça, ça comme solution pour toi, amène-la moi, c'est Mmh. le temps. Tu vois? Exactement. Là-dessus, il y a beaucoup moins de Mmh. prise d'énergie, Tout à fait, ouais. là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça. C'est là où entre toi et moi, on a une différence de développement, c'est-à-dire où toi, tu as eu un énorme travail de fond à réaliser. Ouais, Quant à moi, ça a été extrêmement simple, parce qu'à partir du moment où tu parles de suspension, tu parles de technique, tu dois être juste compétent dans la technique et surtout compétent dans ton savoir-faire avec les mains. ouais, c'est ça. Toi, il a fallu que tu sois capable de vendre, il a fallu que tu sois dans le social, il a fallu que tu sois compétent dans, dans le coaching, il a fallu que tu Bah, sois l'anatomie, compétent. la biologie, la biomécanique, Voilà. ouais, voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus diversifié, alors que moi, à la vente, même pas besoin, les gens venaient naturellement. Mmh. Hem, donc nécessairement, j'ai des lacunes à ce niveau-là. Hem et ça fait partie donc de ce fameux podcast, c'est constater nos lacunes et améliorer celles dont on a besoin à un instant T. Typiquement, aujourd'hui, on est dans une situation où alors moi, je vais parler pour moi parce que toi, il faut qu'on aille encore plus en profondeur sur ton cas puisque comme tu l'as dit, toi, tu as été en dents de scie, donc tu as vécu énormément de hauts et de bas alors que moi, bah, j'en ai vécu des gros bas
j'ai vécu des gros hauts, mais pas fréquents. Donc en fait, moi, ça a été vraiment, comme tu l'as dit, linéaire, progressif en tout cas, et ça a monté très progressivement, ouais. Ouais. Donc j'ai pas vécu autant les mêmes choses que toi. C'est juste que maintenant, comme je vais être dans une phase où, faut savoir qu'on était en micro-entreprise. Moi, je suis passé en statut société, il y a 1 an et demi, et la volonté quand même, c'est de faire plus de chiffre d'affaires, plus de prestats, avoir une offre commerciale complète, heu pas faire que de la presta, hein, mais aussi faire de l'achat-revente, proposer des solutions plus complètes, proposer peut-être des formations, et là, on commence à aller plus loin et du coup embaucher, du coup former du personnel et du coup, investir sur de l'immobilier pour pouvoir justement y installer, l'atelier pour de manière plus durable, ou potentiellement, et en fait, c'est là où on commence à créer un développement. C'est quand on commence à avoir un besoin de quelque chose à un instant T, on doit apprendre et on doit mettre en place. Et c'est là où en fait on est. Donc moi à ce niveau-là, on en est là, assis. Mais toi du coup, comme tu as eu tous ces hauts et ces bas, à savoir qu'on me disait que tu faisais du coaching. Maintenant, tu n'es plus dans le coaching. Exact. Donc on va parler vite fait de ta transition qui s'est passée cette année, Et oui, durant nos podcasts, c'est ça. et Je suis passé, coach sportif, indépendant à de nouveau salarié en CDI à 39 heures semaine pendant les 6 derniers mois. mmh Je me suis retrouvé dans une période où j'avais besoin de sortir, de mon monde. Une période, où j'étais en réelle, ouais, dépression, hein, on met les mots dessus maintenant. Hem, je l'ai compris tardivement, mais je voyais bien que mon corps ne répondait plus. J'étais fatigué tout le temps, je voyais du noir, j'avais plus envie de m'entraîner, j'étais assez irritable, la totale, hein. mh. Et en fait, c'est parce que j'étais doucement en train de préparer à faire le deuil de moi-même, de mon identité de coach. C'est l'identité sur laquelle je me suis, construit quand même sur, les 6 7 dernières années. Donc finalement, ça a été assez dur de traverser cette phase-là. Et j'avais commencé doucement à faire de la vidéo. Parce que déjà j'avais commencé la vidéo avec YouTube pour moi, et ça m'a énormément plu d'apprendre à monter, d'apprendre à bien filmer, et bien composer une image et cetera et cetera. Je voulais proposer des vidéos avec un petit côté un peu cinématique, tout ça. Et j'avais commencé à faire un peu de vidéos, quelques prestats gratuites et puis plus tard quelques prestats rémunérés. Mais je me sentais pas de me lancer vraiment à temps plein là-dedans à ce moment-là. J'en ai eu marre, j'ai appelé une connaissance, j'ai vu qu'elle cherchait, au début un vendeur cycle, pour travailler sur Besançon. Le magasin était super. On en a parlé toi et moi. Tu m'as dit: «Vas-y, fais-le, ça va t'apporter beaucoup de positifs. Tu vas galérer, mais ça va t'apporter beaucoup de positifs», et j'ai dit: «C'est pas grave, on y va». J'y suis allé et j'ai vécu une expérience, de fou, exceptionnelle, on va dire, exceptionnelle. Je Bravo. rentrerai dans les détails à un autre moment. Ouais. Et il y a eu du très bon, du beaucoup moins bon, mais c'était quand même exceptionnel parce que hors norme. Et là, j'ai décidé d'arrêter, de partir sur rupture conventionnelle, pour me consacrer à la vidéo parce que quand tu travailles 39 heures par semaine, et je dis pas que tu peux rien faire à côté, mais 39 heures par semaine, plus la salle de sport, plus un peu de vie sociale. Alors Mmh. quand je dis vie sociale, tu me connais, c'est pas sortir boire des verres avec les potes tous les jours, mais voilà, être avec sa copine, avoir, nos discussions comme ça, plus continuer à faire de la vidéo. Il y a les tournages, mais il y a les montages aussi. C'est compliqué pour développer une activité de vidéaste. En bossant le samedi, en plus, ça se dire que potentiellement, tous les événements que je devais couvrir en week-end, déjà le samedi, c'était out total. Du coup, fallait faire un choix, et je pense que là, c'était le bon moment pour pouvoir faire ce choix. Je suis dans de bonnes dispositions, avec un bon réseau et des bonnes compétences acquises, tout au long de cette période où je me suis aussi formé, pour, préparer cette transition de vidéaste. Je pense que, on abordera dans un prochain podcast, je vais me le noter maintenant. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient se reconnaître dans la phase que tu as vécue de transition, entre ton coaching et actuellement,
la vidéo. Hem, Moi, je me rappelle encore juste pour, teaser un petit peu, je me rappelle encore quand tu te rappelles, on se voyait plus depuis un moment, puis tu étais venu à l'atelier, on avait eu une grande conversation où j'avais été, cash, extrêmement cash, et c'est depuis là où on a commencé à vraiment se fréquenter de plus en plus, ou en tout cas, toi, tu venais de plus en plus, donc c'était, typiquement, il y a 1 an et demi, tu vois? Quand je venais de de voir à l'atelier, donc c'était vraiment, vraiment ça, ouais. Donc je pense que, ouais, ça peut être intéressant sur un prochain podcast d'aborder vraiment toute cette phase de transition jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Hem, donc voilà. C'est vraiment pas faute, d'avoir, tenté des choses parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'étais assez pessimiste dans mon discours. Je suis pas là à dire que le monde du coaching, c'est méchant et que c'est, pas de ma faute ou quoi. J'ai mis énormément de choses en place pour pouvoir, réussir à me développer et Bah, à faire des choses qui ont bien marché, d'autres qui ont pas marché, et j'ai toujours essayé de réitérer. mmh, Le but, c'était de faire un maximum d'itérations, de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, où est-ce que j'avais loupé, comment je pourrais refaire et j'ai bossé, 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 mais il faut croire que finalement ça faisait pas sens avec moi et que j'étais un petit peu entre guillemets, à contre-courant, quoi. Alors que dans la vidéo, ben, heu, là alors ça fait seulement une petite semaine que, je suis à temps plein dans la vidéo, donc je suis en train de me restructurer. Mais sur les derniers mois où je faisais de la vidéo à côté de mon travail salarié, j'ai bien plus progressé là-dedans que, dans mes, plusieurs années de coaching. et là, on Donc parle voilà. en termes de résultats aussi. Ouais, et en termes de résultats palpables, voilà, Et juste même résultats financiers. ouais, Ouais. clairement, c'est ça. Et à savoir aussi que, ben, voilà, c'est quand même 4 années de coaching. Donc c'est pas comme si tu avais rien tenté. C'est pas comme si, tu avais pas, quasiment tout essayé. Donc c'est clair que ceux qui imaginent du coup que, bah, il n'en dit que du mal, c'est qu'il a pas essayé certaines choses, non. Beaucoup de choses qui ont été essayées, j'étais là. Donc heu donc ouais, ouais, non, vraiment, oui, Bah, c'est ça qui m'a cramé, hein, c'est, d'essayer beaucoup de choses. Je change. T'as vu, j'ai jamais changé d'une semaine à l'autre. non, J'ai jamais. jamais avoir de la consistance quand Ouais, même parce que je sais que si tu changes d'une semaine à l'autre de stratégie, il y a rien qui fonctionne, c'est normal. c'est vrai. Comme un programme de sport, si on change d'une semaine à l'autre, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Oui. Mais, moi la comparaison que j'aime bien faire, c'est de dire, bah, voilà, c'est comme si tu lançais un menu, une pierre de toutes tes forces, Mmh. ben, les premiers lancers, tu vas le lancer super loin et à la fin, tu auras beau lancer toutes tes forces, tu as tellement accumulé de fatigue que tu arriveras pas à la lancer à plus de 2 mètres et ben, Mmh. là, en fait, j'étais arrivé à ce niveau-là. Mouais. J'avais beau faire des efforts, j'avais plus l'énergie derrière de faire des choses correctement, Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Si tu avais eu un accompagnement plus tôt, tu penses que, tu aurais pu, faire quelque chose? ouais, ouais, je pense. Mmh. C'est, c'est super intéressant. Et ce qu'on fait, toi et moi, Ouais, j'estime que c'est une forme d'accompagnement ouais. et je suis d'accord. Moi, j'encourage toutes les personnes qui, n'ont pas forcément les moyens d'investir dans de l'accompagnement, de bien réfléchir à qui déjà, enfin, qui vous choisissez pour ça, mais à vous entourer d'une personne à qui vous allez rendre des comptes. Alors nécessairement, il vaut mieux prendre une personne qui a des compétences que vous souhaitez acquérir, ou un état d'esprit que vous souhaitez adopter. Voilà, il faut qu'il y ait du positif. Mmh. Pas que la Après, personne doit être, plus avancée, on va dire, dans le business, mais une personne qui doit avoir une vision, on va dire, c'est entrelacé entre une vision qui est partagée et une vision qui est un peu différente quand même, pour pouvoir, vous permettre de penser, d'une autre manière. complètement. Je pense que moi, je le tournerais plus dans on a un objectif qui est commun, Ouais, puisque du coup, il se ressemble, c'est réussir dans l'entrepreneuriat, voilà. ça passe aussi à travers notre vie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la volonté de si tu veux, toi et moi, on a un caractère qui est différent. On a une approche qui est différente. Ce qui fait que, comme on en est à peu près au même niveau dans la vie tous les 2, que ça soit d'un point de vue, enfin, oui, en tout cas professionnel, hem, c'est ce qui fait qu'on trouve beaucoup de similitudes et beaucoup de on apprécie beaucoup ce qu'on fait parce que, on sait que ça nous tire vers le haut
à chaque fois. Ouais. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut trouver. C'est vraiment quelqu'un, en qui on a confiance, on a des affinités, en tout cas, qui vont dans le même sens et le même but, quoi, en fait. Tout simplement, un même but de résultat. Chose qu'on n'a pas forcément dans enfin, c'est vrai que moi, si je faisais vraiment le tour de mon entourage, j'ai des potes qui sont entrepreneurs, mais ils ont pas la même vision. Il y en a, ils ont créé leur entreprise pour leur entreprise. Il y en a qui ont créé une entreprise qui sont, mais à 10 000 lieues de moi parce qu'ils ont des capacités, ils sont déjà à 10 000. Je pense que ça va bien. Ouais. Lui, il est déjà sur Saturne, lui. Mais voilà, et puis, et si on pensait à Aurélien, par exemple, Ouais. pas, ton Aurélien, enfin pas de Besançon, mais d'à côté, qui clairement est dans nos âges, hem, plus jeune. To the moon. Plus jeune que nous, ouais. Je sais pas si je dirais to the moon. Je dirais que lui, il a les mêmes problèmes que nous. Oui, Il a clairement les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire que lui, effectivement, il est très vite monté, il a des choses à dire et même il est extrêmement divertissant. Mais en attendant, jusque-là, on n'a toujours pas réussi à l'amener ici. Tu vois? oui, Et mais parce que c'est un électron libre aussi, exactement, ouais, ouais. Mais je pense qu'il serait capable de se poser. Ouais. Ça et j'ai discuté avec lui dernièrement là et je sais que je sens bien qu'il y a des choses qui le titillent et qu'il aimerait, bien commencer à poser. Ça, c'est sûr. oui. Ça, c'est sûr, Ça fait trop longtemps que ça traîne chez lui. Ouais, ouais, ouais. Bah, Et après, il est toujours dans ses grains de pas famille, mais de vous présenter ce personnage-là lors d'un podcast prochainement. on espère. Donc voilà un petit peu le sens de nos vies. Hem, on a essayé beaucoup de choses, pour s'améliorer. Faut savoir que le podcast, nous, on s'est mis à le faire depuis décembre de l'année dernière, Ouais, fin décembre. 2023, ouais, et c'était un élan soudain. Hem, alors je pense, c'est peut-être plus moi qui l'ai instigé quand même cet élan, dans le Bah, sens moi j'ai suivi, mais l'idée ouais, elle venait de toi. ouais, ouais, parce J'ai pas que mis longtemps à suivre, ouais, je comprenais que ça allait être cool et qu'on allait en tirer beaucoup de bénéfices, ouais. mais je pense que j'avais pas idée au début. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a vu la même chose, dès le départ et moi, en fait, j'ai voulu faire ça parce que, bah, on était dedans, hein, clairement, hein, on sait qu'on fait comme tout le monde. Mais on sait surtout que, moi, je voyais que, j'avais besoin d'une forme d'échange comme on est en train de faire actuellement et de mise au point, parce que moi, il faut savoir que j'ai eu 29 ans cette année. Je pense que du coup, j'ai eu un début de raisonnement, fin de l'année dernière où je me disais: «Bon, bah, là, j'arrive sur mes 29 ans, après j'ai 30 ans». Voilà. Et c'est quand même un cap relativement fatidique, en tout cas pour moi, parce que, j'estimais encore être, enfant dans ma tête. Ma volonté, c'est quand même de sortir, d'une certaine situation et d'évoluer personnellement et du coup, l'un ne va pas sans l'autre. On est obligé de travailler dans la vie pour, gagner notre vie et puis aussi pour profiter de notre vie. On n'a pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut faire des choses. On a fait des choses, on a essayé des choses. En janvier, on s'est investi pour, à chaque fois, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois, on se donnait des objectifs. Toutes les semaines, Toutes les semaines. manière hebdomadaire, on se donnait un, 2 ou 3 trucs ou Ouais. une nouvelle chose à faire chaque fois. Alors les douches glacées, on a essayé. Faire son lit tous les matins, ce qui semble évident pour certains, mais pas pour tout le monde. Se mettre à la lecture, se lever tous les matins à 8 heures. Ouais. Des trucs tout cons, hein. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Enfin, on a essayé pas mal. Et du coup, on aura l'occasion de revenir sur certaines choses. Moi, si je peux dire, la douche froide, les gars, mais ça m'a servi, Ouais. je vous le dis les gars, hein, ça m'a servi à rien. Voilà, Toi, clairement. ça t'a plus mis en rogne qu'autre chose de Ouais. dans une douche Ah froide mais de ouf. par tous les temps, Mais wouah, non, c'est n'importe quoi. Non, sans déconner et c'est pas pour autant que derrière, j'ai pas cherché à continuer à m'améliorer et je peux vous dire que moi, ce qui m'a permis le plus de m'améliorer, c'est certainement pas la douche froide, c'est d'autres choses et on reviendra dessus. ouais. On fera un sujet là-dessus, sur toutes les choses qui peuvent nous permettre d'avancer mais moi, ce que je pense, c'est que c'est pas nécessairement que les choses qui nous permettent d'avancer. C'est pas genre la douche froide qui vous met dans cette situation, qui vous permet de machin. Pour des gens, ça peut être bien, mais pas pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling.
je suis passionné. Je suis une personne de passionnée, donc je fonctionne à l'envie. Si tu mets quelque chose qui me plaît, ça va marcher avec moi et ça va y aller tout seul. Je suis pas quelqu'un, ça c'est quelque chose qui me pénalise quand même, c'est le fait de ne pas être capable d'être, heu, discipliné. Mais la meilleure manière pour moi de me discipliner, c'est de rendre la chose intéressante, Intéressant. interactive, appréciable. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit, dans ce style-là. Donc on aura l'occasion, de parler là-dessus. On a investi sur des livres qui nous ont aidés. Ouais. Heu, déjà on a investi, «Réfléchissez et devenez riche», voilà, de Napoleon Hill. Napoleon Hill. On a investi sur L'effet cumulé. «L'effet cumulé» et on a investi sur «Atomic Habits». Hem, alors, «L'effet cumulé», on l'a complètement lu. «Atomic Habits», moi je suis à la moitié du livre et toi à l'inverse, tu as probablement beaucoup Atomic plus. Habits, ouais, j'ai dû faire un tiers du livre et par contre, j'ai beaucoup plus avancé sur Réfléchissez, devenez riche. À savoir qu'on n'a pas choisi une version, simple du livre, on a pris une version pas numérique, Non, écrit. papier, mais il y a des notes à faire et des exercices à faire, en fait. Ça reprend les préceptes, de Réfléchissez, devenez riche Mmh. de façon interactive et moi, j'ai, beaucoup plus, trouvé de sens dans ce livre-là, Mmh. heu, que, heu, que dans Atomic Habits. Mmh. Parce que c'était une application Ouais. de qui tu es. Parce que ça te remet en question fondamentalement sur qui tu es, ce que tu veux. Et en général, hein, quand on vous dit tout le temps, «Trouvez votre pourquoi», c'est pas pour rien, hein. C'est ce qui vous guide, c'est ce qui nous guide tous dans la vie. Bah, moi, j'ai une anecdote là-dessus, hein. Mmh. Hem, c'est quand donc on l'a commencé, en gros, sur début janvier, Ouais, première semaine de janvier c'est ça. et au début, bon, on a fait nos exercices. Donc moi, à l'époque, j'étais encore coach sportif indépendant. Donc quand j'ai démarré ce livre avec les exercices qui allaient avec, c'était en tant que coach sportif indépendant. Hem, ensuite, il y a eu ma phase de remise en question. J'ai laissé le livre de côté quand j'ai commencé à travailler à nouveau en CDI et ensuite j'ai eu, 2 semaines de vacances en fin mi-août. Ouais, c'est ça, Les 2 1 d'août, quelque chose comme ça. OK et je me suis retrouvé, au bord d'une rivière, avec ce livre-là. J'ai repris, je me suis dit: «Bah, voilà, je suis plus réellement coach sportif, mais je veux travailler plus dans la vidéo et tout» et j'ai repris ce livre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait des semaines, depuis le début du livre en fait, hein, que je, disais: «Ben voilà, s'il doit y avoir un plan B, c'est plus vidéo. Si je dois être coach sportif et que je dois me différencier, je peux le faire parce que j'ai une compétence, dans la vidéo» et en fait la vidéo, j'ai plus tous les exemples, mais ça revenait, je te montrerai, ça revenait en fait, de façon presque systématique Mmh. et du coup, quand je suis sorti de cet état de coach sportif, je me suis dit: «Ben en fait, c'est presque une évidence». Ça C'est et entre temps, il y a toi qui es venu me dire que, en gros, que je rencontrais moins de friction avec la vidéo et que, j'étais, entre guillemets, un peu dans ma zone de génie, Mmh. là-dessus parce que, ben, niveau créativité, visiblement, ça roulait, du moins j'avais l'œil pour ça, quoi. Il y a ça et je t'ai aussi dit que, moi je me rappelle au tout début qu'on s'était rencontrés dans les années 2012-2014, je me rappelle que, tu étais super intéressé par la photo. Ouais, ouais. Je me rappelle, Marie qui avait un appareil photo, tu Ouais. te rappelles? Ouais, ouais. Du coup, d limite tu savais autant de trucs qu'elle. Non, ou elle t'avait expliqué des trucs, mais tu avais épongé quoi. OK. Ça, tu vois, Tu te rappelles pas, mais moi je m'en rappelle tellement de ouf. longtemps, j'ai une mémoire, Je me rappelle c'est de ouf. ouf. Je me demande si c'est pas toi qui avais fait une des photos Facebook Ah, avec un appareil. En tout cas, moi j'ai ce souvenir-là qu'effectivement tu étais intéressé par ça ouais, ouais. et pas intéressé, juste intéressé: «Ouais, c'est cool». Non, elle Genre était pas au niveau de passion, tu vois? À non, ce c'était moment-là. pas la Je passion, sais pas, par l'objet, par, la tu vois, technicité du ce truc, que par, tu pouvais faire ouais, avec, ouais. par le rendu, tu vois? Exact, c'est ça, ouais et ça, c'est quelque chose, c'est fou du coup. Ça, c'est super intéressant parce que ce livre t'a permis de d'écrire quelque chose, de ne pas t'en rendre compte. Puis après, une fois que tu avais fait le deuil de du coaching, de ton identité,
Je l'ai repris par j'ai revu ça un autre par le truc. rythmisme, Voilà, exactement. ouais et du coup, tu t'es dit: «Bah, ouais, en fait». Du coup, c'est trop intéressant parce que ça peut arriver à n'importe qui et à Ouais. n'importe qui, n'importe quand, dans sa vie donc Et là, j'en suis à une étape où en gros, on te demande de reprendre, une idée que mmh, tu as déjà eue, ouais, ou une idée qui a déjà été créée. En fait, on te demande de réinventer l'eau chaude. mmh, Voilà. Il y a des exemples assez concrets et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ma façon aujourd'hui de communiquer et ma façon de prospecter se rapproche beaucoup de ce que j'ai pu faire pour le coaching, sauf que j'atteins plus facilement mes résultats de cette façon-là. mmh, Voilà. mmh, c'est clair. Et c'est bête, mais tu vois, quand tu commences, à faire du coaching, hem, grosso modo, si tu as envie de mettre en avant tes premiers résultats, bon, il y a toi qui es ta propre vitrine, mais il y a aussi des en quelque sorte, ce qu'on appelle des cobayes, des personnes que tu as pu accompagner gratuitement ou très peu cher pour te permettre, d'avoir, tes premiers résultats à montrer. Et ben, en fait, dans la vidéo, c'est un peu pareil. Ça J'ai fait fait de la collaboration partout, du partenariat, et cetera et bah, ça m'a vachement permis de me mettre en avant, mais bah, ouais, c'est des techniques qui marchent dans mais ton domaine qu'il exactement. faut réappliquer Mais dans ton domaine. n'importe où, même moi ça, que toi tu Les sois ton techniques activité ou commerciales, la mienne. pareil. C'est moi ce qui s'est passé, c'est que, je vais prendre de ma propre expérience. Moi la suspension de vélo, j'ai fait ma propre suspension sur mon vélo en 2013 pour le rénover. Ah oui, parce que j'ai toujours été comme je disais, j'ai toujours voulu comprendre les choses, et puis comme je suis quelqu'un qui fait beaucoup avec ses mains, j'ai toujours été là-dedans. Ce qui est marrant, c'est qu'on a on a fait 2 fourches ensemble. Ouais, 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 c'est vrai, ça À cette pourrait époque-là, et je ouais, vois, toi, tu as fait la tienne, un peu dans ton coin ouais, et après on s'est dit: «Ouais, on peut aller plus loin». Il y en a une que je t'avais, filée, ouais, je m'en on rappelle. m'avait retapé Ouais, qu'on et avait remis sur un de mes vélos ouais et celle-là, avec l'huile de chez Citroën. c'était de l'huile de suspension Citroën, La Hydractive, voilà. Et ça avait bien marché. ouais, de ouf, Et trop drôle. après, on avait fait une autre connerie, c'est qu'on s'était rendu compte que, en gros, on avait une fourche assez simple avec des systèmes de ressort, Ouais, qui ouais, était pas assez progressive, pas assez dur, ouais, pas assez dure en fin de course. Alors ouais, du coup, on avait foutu des ressorts de Soupac, de ouais, ouais et ça marchait trop bien. Ah putain, c'était trop drôle. C'est vrai que c'est comme ça qu'on a commencé à mettre, notre roulis dans les suspensions. C'est ça, en fait, tu le fais déjà pour toi, Ouais. pour tes expériences et puis après, en fait, dès que tu l'as fait, moi, je pense que ça s'est un peu passé comme ça. C'est-à-dire que, honnêtement, j'ai plus le souvenir exact, mais une fois que tu commences à dire aux autres: Moi, j'ai déjà ouvert une fourche». À l'époque, Ouais. c'était un mystère. Mmh. Encore aujourd'hui, moi, je trouve ça incroyable que ce soit autant un mystère et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il faudrait limite que je fasse de la vidéo un peu là-dessus parce qu'il y a des choses, des fois, où tu entends des énormités incroyables. Mais du coup, c'était un mystère énorme et du coup, dire aux gens: «Ouais, j'ai ouvert ma fourche, j'ai fait un Mmh. entretien moi-même». «Ah ouais!» Et du coup, les gens parce que ça coûtait une blinde ou tu savais même pas où l'envoyer parce qu'à l'époque, enfin, ouais, enfin, envoyer tes suspensions, tu tu mets 2 000 balles dans un colis, il peut être perdu, il peut être abîmé, il peut être ce que tu veux. Il y avait pas le même niveau de service en termes de logistique sur Non, internet non plus, clairement pas voilà. et ce qui se passe, c'est que les gens: «Ah, tu déjà fait ça? Ah bah putain, si j'achète, le matériel pour le faire, tu peux le faire pour moi?» «Bah ouais, OK» et puis après tu le fais et en fait, c'est ce qui se passe. Puis tu demandes, ouais, tu demandes 20 balles, 30 balles, Mais c'est vrai que c'est ouais, dérisoire et les mecs après derrière, bah: «Ah bah, il a fait ma fourche» et ils parlent de toi, tac, tac, tac et puis ça part. mmh, Puis c'est comme ça que ça se fait et puis toi, tant que tu es dans la volonté de découvrir, tant que tu fais ce personnellement, tant que tu fais ce que tu aimes, ça va tout seul parce que tu as envie de découvrir les choses. Tu as envie d'apprendre des choses autour de ce domaine c'est parce ça. que tu aimes, parce que tu as un intérêt, parce que ouais et moi je me rappelle que quand je faisais ça, je me disais: «Mais c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi». C'était ça que je me disais. Aujourd'hui, c'est toujours ça que je veux faire de ma vie, mais je veux plus. Mais Et on veut tous plus, à un moment donné et ça, c'est une des choses, tu vois, où jusqu'à où on va vouloir plus, pour l'instant, nous, qu'est-ce que c'est le plus de maintenant par rapport à avant? ah oui, Ça, vous aurez tout le temps de le découvrir. et ouais. Mais c'est vrai que pour en revenir aux suspensions, moi je suis loin d'avoir ton niveau d'expertise en suspension, mais je me souviens d'un passage à Decathlon quand je bossais là-bas.
Ils étaient emmerdés, à l'atelier parce que, il y a un blocage de fourche qui fonctionnait plus et puis je leur ai dit: «Oh bah, moi des suspensions, j'en ai déjà vu quelques-unes donc je vais essayer» et en fait, c'était les cartouches, tu sais, motion control à l'époque là et sur les RockShox et du coup, en fait, j'avais juste démonté, la tête, du système, Ouais. j'avais retourné un truc, j'avais remis, bam, puis en fait, ça remarchait, tu vois? Mmh mh, Et mmh. ils étaient là: «Oh le sorcier!» alors que j'étais, vendeur cycle et eux, c'était les techniciens, tu vois? Donc normalement, c'est eux qui sont un minimum formés là-dessus, mais c'est vrai Ouais. qu'ouvrir une fourche, à l'époque, c'était, sorcier et Mmh. maintenant, c'est ça, finalement, ça a pas tant avancé que ça. Bah, il y a beaucoup plus de gens qui Beaucoup plus de spécialistes. ouais, enfin, Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont créé comme moi. Il y a ouais. beaucoup d'entreprises dans la suspension, ça fait, allez 5 ans que ça se développe, à foison et tant mieux. Mais il y a quand même un gros problème où, ça reste quand même sorcier. C'est-à-dire qu'en fait, on est des techniciens, on n'est pas des personnes, en général, on est des geeks de ça, de la technique. Donc en fait, on n'est pas trop du genre à vouloir s'exposer, à vouloir parler. C'est-à-dire que le client vient vers nous, on va lui répondre volontiers. Voilà, c'est un métier de passionné, donc on va dans ce sens-là. Mais c'est vrai que pour informer les gens à ce niveau-là, il y en a très, très peu qui le font Mmh mh. et hem et tout ce qui est mainstream est lié au journalisme, des fois on peut entendre en fait, on entend beaucoup trop d'énormités parce que, le journaliste n'aura jamais la vision d'un technicien. Un technicien sera plus précis. Il saura dire ce qui se passe. Un journaliste, bon, bah, il va avoir l'aspect technique, global, mais il va être capable de Et sortir des énormités parce qu'on lui a dit de dire, ça ou alors parce qu'il a imaginé que ça devait se passer comme ça par rapport à, ce qu'il a pu voir ailleurs et alors que ça n'a en aucun sens. cas, il n'a pas la capacité de s'intéresser Mmh. autant au fond du sujet qu'une personne qui est, Non, voilà, exactement rien quoi. et du coup, tu peux pas leur en vouloir. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est à partir du moment où ces gens-là qui sont référents, puisque du coup, voilà, hein, tu veux Voilà, t'informer, tu t'informes, je sais pas, mais sur l'automobile et ben, tu vas regarder, les moindres journalistes automobiles. Mais finalement, ils ont pas la science infuse, ils peuvent dire des énormités qui sont folles. dans ce cas-là, si tu voulais un journaliste, qui ne se trompe pas, en fait, il faudrait que ce soit un journaliste spécialisé dans la suspension de vélo. Exactement, En voilà. fait, il aurait que ce sujet-là à maîtriser, et là, tu peux être sûr que tu as peut-être des informations un peu plus vraies, un peu plus accessibles à tout le monde, sur des médias, mainstream dans le monde du vélo, on va dire. Mmh. Puis il faut savoir aussi que maintenant, moi, c'est comme ça que je vois le vélo. Hem, Ça s'est tellement développé. Il faut savoir que c'est de l'horlogerie, hein, maintenant les vélos, hein. Qu'on regarde, et même maintenant on dissocie de plus en plus. Avant, quand on vous parle de vélo, vous pensez avec un cadre et 2 roues quoi et puis un guidon. Sauf qu'en fait non, ça n'a plus rien à voir puisque maintenant vous avez le vélo route qui est extrêmement performant où effectivement il faut que ce soit extrêmement précis, que tout soit réglé au millimètre et encore, il faut aussi, parler de tout enfin vraiment, on rentre dans la technique. Tout ce qui est cadre en carbone, tout ce qui est même textile, casque, tout est pensé pour être vraiment dans la performance et optimisé pour sa pratique. Donc là, je vous parle du véloroute, mais aujourd'hui, maintenant, il y a les vélos assistance électrique. Il y a les vélos d'aventure, de tout ce qui est, Trekking, trekking exactement. Vous avez les VTT et quand je vous dis VTT, vous pensez, vélo qui va dans les bois, mais vous avez, oui, vos vélos qui vont dans les bois, mais qui pédalent bien. Tu as ceux qui pédalent bien et qui descendent bien, puis tu as ceux qui descendent mieux et puis qui pédalent quand même un peu, puis tu as ceux qui pédalent pas, mais qui descendent mieux. Donc en fait, tu vois, il y a tellement de choses et en plus, dans tous les domaines que je vous ai cités, tu des c'est niveaux de gamme, et des non, mais en dehors des niveaux de gamme, c'est plutôt tu as des domaines d'expertise ouais, différents c'est vrai. à chaque fois, puisque chacun aura des attentes différentes. Hem, Non, c'est vrai qu'on va sur de l'ultra pointu et ouais, l'ultra technologique, complètement. puis c'est bête, hein, on va peut-être finir là-dessus côté technicité, mais tu prends juste le cas du carbone, un cadre carbone, donc tu as l'emmanché collé, tu as, des cadres qui sont full carbone, il y en a qui sont avec, des bases d'aluminium à certains endroits, d'autres qui Mmh. sont en insert de machin Mmh. et après tu as du multidirectionnel, tu as du unidirectionnel et cetera. Ils Tu as rentrent des plus dans la types technicité que moi, hein. il va tu des types de chiffres et là, on est Ouais, juste sur le cadre, sans ouais, partir sur tous les segments. non, Plein mais de c'est ça, segments dans un seul cadre, il y a exactement tout ça à prendre en compte. ce qui rend le domaine vraiment ultra précis et se rapprochant de l'horlogerie
ingénierie automobile, C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans le domaine du technique parce que en fait, toi, tu exposes des sujets, mais il y en a encore même ah oui, plus que ça. que ça. Et tu peux rentrer dans le type de fibre de carbone, à combien de degrés elle a été cramée, quel type de résine t'appliques, à quelle quantité. Enfin bref. Et là, on vous parle que juste du cadre en carbone, quoi. Et on carbone, et bien maintenant il y a de l'alu, puis il y a de l'acier, puis il y a du titane, Et du puis scandium, non mais ouais. donc en fait et maintenant on a du vélo à assistance électrique, bah, aussi on parle des moteurs, des batteries, et puis du tout ce qui est software, de tout ce qui est hardware, qui est autour de ça. Ouais, Ça, c'est aussi un domaine d'expertise et la suspension, tu veux quelque chose de performant, tu veux une montre qui fonctionne bien, tu veux quelque chose de qualitatif, heu, bah, pas dire performant, mais valorisant, quoi. Ben, c'est la même chose. Tu vas pas aller, acheter ta montre à Decathlon si tu veux vraiment un produit comme ça. Tu mmh, veux quelque chose d'assez, assez haut de gamme, quoi, techniquement, hein, donc tu vas pas mettre, tu vas moins limité. ouais, mais voilà, tu vas pas acheter ta montre Casio, tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est effectivement, tu achètes ton vélo à Cora, bah, oui, ton vélo, il te permet de pédaler, de te déplacer. Mais oui, mais si tu achètes ta montre chez je sais pas, chez Rolex, bah, elle permet de lire l'heure pareil, hein, mais la valeur, elle est pas là. Et ben, c'est le même principe dans le milieu du cycle et donc la nécessité d'avoir des experts comme moi, elle est importante et les gens valorisent ça. D'où mon activité. Moi, je te propose, maintenant qu'on a fait un beau tour d'horizon de nos activités, qu'on a pu faire comprendre à nos auditeurs, hem, qui on était, d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on aspire à aller et Mmh. qu'on a bien défini l'intérêt de ce podcast, Mmh. donner une news, tech. Moi, je vais te donner une news tech à laquelle je pense et ensuite on va terminer, sur une petite conclusion et puis on aura terminé. Vas-y, tu peux y aller, news tech. Pour la news tech ou actu, hein, tu as parlé de moteurs de vélo, ça me fait penser, ça fait quelques semaines, DJI. j'ai vu arriver, voilà, DJI qui était jusque-là leader plutôt d'une industrie qui m'intéresse en termes de vidéo, et drone, voilà, image et son. Donc DJI, maintenant je pense qu'on n'a plus besoin de présenter. Non, Heu, je pense pas. Énormément de drones, toujours plus petits, toujours plus performants, toujours incroyables, et effectivement pas mal de micros et de caméras, Mmh. petites caméras. Cette fois-ci, ils sont passés dans le monde du vélo. C'est ça. Voilà, C'est trop drôle. Eux aussi, il faut une synergie. Ils sont exactement. comme Donc maintenant, DJI, c'est des moteurs, d'ailleurs, le moteur le plus puissant que j'ai pu voir sur le marché. vraiment. Batterie, j'en ai pas entendu spécialement parler, mais ça a l'air, Ouais. ouais, les plus gros moteurs, ça fait partie des plus grosses, Mmh. effectivement. Une Au niveau interface. du poids, là, au niveau du poids, tout m'a l'air comment dire? Ça m'a tout l'air d'être une interface, finalement réutilisée de la DJI, Osmo, hein, la Exactement, caméra Osmo c'est ça, Fox. c'est le cas, c'est tout à fait le cas. Moi, je m'arrête là sur la news tech. Une petite info, enfin, juste la dernière info, après je m'arrête là. À mon avis, un jour, nos vélos électriques seront capables de contrôler nos drones. Ouais, peut-être. Depuis ton petit écran, Ouais, ouais, console, tu pourras, connecter ton drone et puis mettre play et puis ton drone te suivra, pour, peut-être. avoir de meilleurs plans. En tout cas, avoir la possibilité de tout gérer, d'un point de vue centralisé, Ouais. peut-être. Franchement, ça pourrait être grave le cas. Hem, ouais, en tout cas, ils sont arrivés très fort sur le marché du cycle puisque du coup, ils nous proposent un vélo. Alors, il faut savoir que le cadre a été développé en partenariat avec une marque, mais ils pètent tout en termes de prix. Puisque du coup, ils proposent, il faut savoir qu'un vélo à assistance électrique, dans ces niveaux de performance-là, on est aux alentours des 23 kilos. Ils nous ont sorti 23, même 25 kilos. Ils sortent un vélo aux alentours des le plus haut de gamme et en plus en dessous de 10 000 €. Faut savoir que les vélos maintenant, voilà, les vélos maintenant, même à assistance électrique, tout ce qui est haut de gamme, on arrive vite à plus de 12 000 € sur du vraiment très haut de gamme. Là, sur un très haut de gamme, ils sont en dessous de 10 000 € ou juste tout juste à 10 000 €, quelque chose comme ça, avec un vélo à moins de 20 kilos. Ça, c'est Ouais. exceptionnel. Ouais, c'est quand même Parce que là, pour la réservé aux assistances light, donc à exactement. des vélos qui Tout à fait. ont de l'assistance, mais qui ont des petits moteurs hybrides, Voilà, moins c'est comme si performants là-dessus. tu avais une assistance divisée par 2 quoi, ouais, clairement. Donc non, on a clairement et puis, pareil au niveau de la batterie, enfin vraiment Là, on est sur de l'innovation. ouais, clairement. Donc à suivre, affaire à suivre. Voilà. Mais Pour la conclusion, mon cher Romain,
Concluons. Pour conclure, j'avais envie de parler d'un truc. Une réflexion que je me suis faite. Je me suis dit: «Mais t'es dans le coin maintenant?» Oui, Ce serait peut-être bien de se motiver à on réessaye les gars, hein. Alors vous savez pas, vous avez pas vu encore ce qu'on avait déjà essayé à l'époque, mais on réessaye. Tu serais chaud pour te lever plus tôt le matin pour aller à la salle? oui, j'y ai pensé toute la semaine là. Magnifique. Mais ça fait 2 Bah, les semaines gars que je vais pas m'entraîner honnêtement, tout ouais, va bien. En fait, je me suis tellement entraîné, ces ouais, dernières années que voilà. voilà, mais effectivement, moi, là où j'habite, par rapport à la salle, je me disais que ça pouvait être cool d'y aller en footing, de monter parce que c'est vraiment pas loin. De faire, ne serait-ce qu'1 heure, déjà pour rester en forme et rentrer. Exact. Moi, je te l'aurais proposé en mode, comme moi je commence à bosser à 9h, qu'on y soit pour 8h et qu'on le fasse, allez, 2 fois Déjà par 2 fois par semaine, semaine ensuite. voilà, Ouais, au moins, OK. histoire de voilà, OK. Ah et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Ça marche. Bon les gars, on voit si la semaine prochaine, on s'est tenu à ces fameux, 2 fois par semaine. C'est notre premier petit challenge comme on faisait au tout début. On va peut-être pas accumuler ces challenges toutes les semaines parce On qu'en va fait, pas les accumuler. voilà, tu te retrouves vite à Non, accumuler beaucoup de trucs c'est et à sûr. pas savoir, ce que tu arrives à tenir, pas Ouais, tenir, c'est un peu compliqué. exactement. Voilà, je pense que c'est le moment de, bah, remercier, nos auditeurs pour, Mmh. avoir écouté cette 1re version, on espère avoir été plus clair, plus concis que durant nos 20 essais. On reparlera de ces 20 essais, en donnant un petit peu ce qu'ils nous ont apporté, Mmh. ce qu'on a gardé, ce qu'on n'a pas gardé Mmh. et voilà.